Bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de Chuseok, Chuseok을 잘 보내세요. Donc aujourd'hui, vous devez écouter ma petite vidéo et aussi pour le week-end, pour lundi, je vous donne quelques exercices aussi à faire. 미안해요, je suis désolée. Alors aujourd'hui, on va commencer, donc aujourd'hui le jeudi 1er octobre, on va commencer la leçon 3, s'il vous plaît, leçon 3. Et nous allons regarder ici, d'accord, mon copain vient de Chine, d'accord. Donc leçon 3, aujourd'hui nous allons étudier beaucoup de choses, donc on va étudier le texte, mais aussi je vais parler un peu de grammaire, de vocabulaire. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses à apprendre, mais si nous n'avons pas le temps aujourd'hui, nous allons continuer la grammaire la semaine prochaine, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de grammaire aujourd'hui à voir et à revoir pour ce pada, révision de ce que nous avons déjà étudié le semestre dernier, Tinanaki. Donc on va commencer un peu pour voir la grammaire, d'accord? Aussi pour les exercices, je vais vous donner des questions de grammaire sur le futur proche, 근접 미래, et sur le passé récent, 근접 과거. Alors vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Regardez les exercices et faites les exercices. Je vous ai expliqué déjà le futur proche et le passé récent. D'accord? Mais maintenant, donc on va voir ici, donc la leçon 3. Dans cette leçon 3, qu'est-ce que nous allons étudier? Alors d'abord, pour le vocabulaire, nous allons présenter une personne. D'accord? Comment présenter une personne? Myosahagi, la présentation d'une personne. D'accord? Décrire, alors myosada, description de son parcours de vie. Inseng Yokchang, qu'est-ce qu'il a fait quand il était enfant, l'enfance, les études, Chimi, les loisirs, etc. Donc, décrire son parcours, ses activités, d'accord, Haltan, ses goûts, Chimi, et ses habitudes, Kan, d'accord. Donc, on va voir ici, c'est facile, nous avons déjà étudié ce vocabulaire, donc on va revoir. Nous allons aussi parler du vocabulaire sur l'université et les étudiants étrangers. Alors maintenant, il y a bien sûr le coronavirus, d'accord? Donc c'est difficile d'aller étudier dans un autre pays, mais j'espère que l'année prochaine, 2021년부터, on va changer et vous pourrez peut-être partir en France ou dans d'autres pays l'année prochaine. D'accord? Pour la grammaire, nous allons étudier ou revoir l'imparfait, pan, 과거, imparfait, et le passé composé, 복합, 과거, et on va voir, alors ça c'est difficile, imparfait, passé composé, c'est difficile, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer aujourd'hui et la semaine prochaine, on va faire des exercices pour bien comprendre l'imparfait et le passé composé, c'est difficile. Pour les expressions de temps, 시간 et 표현, comme depuis, d'accord, 전부터, et il y a, 10년 전에, il y a 10 ans, on va voir ça, la place de l'adjectif, 형용사 et 위치, et les pronoms compléments, complément d'objet direct. Exemple, je mange une pomme, je, sujet, mange, verbe, pomme, complément d'objet direct. 보. Donc, je vais utiliser un pronom, 대명사, je la mange, d'accord?
Je rencontre un ami, je, sujet, rencontre, verbe, complément, un ami, 친구, je le rencontre. Donc, le complément, 사물, objet ou 사람, personne. D'accord? Révision, on va aussi revoir. Mais d'abord, nous allons écouter, s'il vous plaît, nous allons écouter le texte, page 16. On écoute. Leçon 3. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di, vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 2 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année? Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami Di? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui? Il est comment? Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Voilà, donc ici, le texte, le vocabulaire est assez facile, donc on va essayer de comprendre le vocabulaire, la culture, la civilisation et la grammaire de ce texte. D'abord, alors si vous écoutez bien, qui parle ici? Qui parle ici? Qu'est-ce qu'elle étudie? Où elle étudie? Et elle va parler de quoi? Donc, qui parle? Vous entendez que c'est Mathilde. Alors, vous regardez. Donc, bonjour Mathilde. Donc, Mathilde parle. Mathilde, elle est étudiante. D'accord? Elle est étudiante en master. Alors, attention, étudiante à l'université, mais en master. Soksa, master. En master d'économie, Kyongjaekwa, à Paris 10. Et elle va, alors qu'est-ce qu'elle va faire ici? Dans ce dialogue, Mathilde va présenter son ami. Alors son ami n'est pas français, son ami est chinois. C'est un étudiant d'échange, Kyoanaksen, à Paris, et il s'appelle Di. D'accord? Alors, vous comprenez, une étudiante, Mathilde, étudiante en master d'économie. Donc, je vais un peu rappeler le système de l'éducation en France, 교육 system, France 교육 system. Donc, vous avez le baccalauréat, d'accord? L'examen à la fin du lycée, d'accord? Donc, le lycée, 고등학교, à la fin du lycée, vous avez le baccalauréat, 수능 français, et après, vous pouvez aller à l'université. Donc, 3 ans d'université, 3 ans, en français, on appelle la licence, licence 학사. 3 ans, la licence. 4 ans, on va parler du master 1, d'accord? Donc, Soksa, il, d'accord? Mais souvent, en France, seulement master 1, 4 ans, pour les Français, ce n'est pas beaucoup. Donc, souvent, on va étudier 5 ans, 5 ans, Onyon Dohane,
Donc 4 ans Master 1, Soksa Il, 5 ans Master 2, Soksa I. Donc vous voyez, minimum en France à l'université, 5 ans d'études. Après 5 ans, vous pouvez continuer le doctorat, d'accord? Donc le doctorat, vous connaissez, hein, le doctorat, c'est donc Paksa Haki, le doctorat. Alors le doctorat, c'est 3 ans, souvent 2 ans, 3 ans. Donc vous voyez, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Souvent, on va étudier pendant 8 ans à l'université en France. On va étudier longtemps. Après, est-ce qu'il y a du travail? Non, pas toujours. En France aussi, il y a beaucoup de problèmes de chômage, pas de travail, Moudjik. Donc, c'est un problème. On étudie longtemps et après, pas de travail. Hein. Après l'université, c'est un problème. Hein. Français, européen et aujourd'hui aussi coréen. D'accord? Donc, ensuite, Mathilde parle de Paris 10. Qu'est-ce que c'est Paris 10? Donc, Paris, c'est la capitale, Sudo. Donc, à Paris, il y a 14 universités. 14 universités, c'est beaucoup. Donc, vous avez les universités dans Paris. Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 5, Paris 6, Paris 7, à Paris. Et les autres universités, Paris Kyoe en banlieue. D'accord? Donc, Paris 10 n'est pas dans Paris, c'est dans la banlieue Paris Kyoe. D'accord? Alors, par exemple, je vous ai expliqué la spécialité Paris 2, plutôt le droit, Popterak, Paris 3, littérature et langue, Imunde, Paris 6, Kwarak, les sciences, Wirak, la médecine, Paris 9, économie, Kyongje, Paris 10, alors tout, hein, mais pas beaucoup les sciences, d'accord? Et alors généralement, les étudiants riches vont à Paris, dans Paris, parce que pour trouver le petit studio, c'est difficile et c'est très cher. Les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne sont pas riches vont souvent en banlieue, Paris Kyoe. Donc Paris 10, il y a beaucoup d'étudiants et il y a beaucoup d'étudiants étrangers aussi. Des Chinois, des Coréens, des Européens, beaucoup d'étudiants étrangers. Voilà, donc ça c'est bon. Donc Mathilde, ici Mathilde, elle parle avec qui? Si vous comprenez, Mathilde parle avec une journaliste dans l'émission de radio. Donc il y a une émission de radio. Cette émission de radio s'appelle Tous copains, tous différents. Alors le mot copain, c'est le mot ami, un copain, un ami, chingu, chinan chingu. Et différent, ici, ça veut dire différentes nationalités. Hein, Dayanhan, Kukchok. Hein, différentes nationalités, donc des Chinois, des Coréens, des Américains, des Espagnols. Hein, donc tous copains, tous différents. Alors ici, nous allons parler dans la leçon des étudiants étrangers qui vont venir étudier en France, peut-être comme vous, avant le coronavirus et après le coronavirus. D'accord? Donc ça, c'est nos personnes, la journaliste Mathilde, et Mathilde va présenter son copain qui s'appelle Di et qui est chinois. Regardez la photo. Regardons la photo ici. D'accord? Regardez la photo. Ici, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Sur la photo, je vois un jeune homme studieux, sérieux, qui étudie, qui est de type asiatique, Asia type. Hein? Alors peut-être chinois, peut-être japonais, peut-être coréen, on ne sait pas. Alors
on sait, il est chinois. Mais si vous regardez, on ne sait pas. Hein. Il a entre 20 et 25 ans, son âge. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit des notes. Alors, il a écrit quelque chose. Il lit son cours. Il est en train de lire ses leçons. Il est peut-être dans sa chambre ou il est peut-être dans son bureau. Voilà. Alors ensuite, on va réécouter et on va voir chaque phrase. Page 16, leçon 3. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di, vous le connaissez depuis longtemps? Donc la question ici dans l'émission, cet ami dit, vous le connaissez. Donc vous connaissez votre ami depuis longtemps, d'accord? Depuis longtemps. Donc vous avez la question, depuis combien de temps? Donc depuis longtemps. Depuis 2 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. Ok, alors, donc, comment Mathilde a rencontré Di? Comment, où elle l'a rencontré? Donc, elle l'a rencontré à la cafétéria. Alors, en français, Hakyoshitan, la cafétéria ou la cafette. Vous entendez les étudiants dire la cafette. Donc, elle l'a rencontré à la cafétéria. Comment? Elle l'a rencontré parce que Di avait des problèmes. Il avait des problèmes. Quels problèmes? Alors, il voulait commander, chumunada, un thé vert, green tea, nokcha, mais il ne savait pas expliquer en français, pour le mal. S'il vous plaît, je voudrais un thé vert. C'était difficile. Il était arrivé en France et il ne pouvait pas expliquer, il ne pouvait pas parler bien français. Donc, la serveuse ou le serveur ne comprenait pas. Ah, je ne comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, le serveur, la serveuse ne comprenait pas. Alors, Mathilde a entendu et elle a aidé Di. Et à ce moment-là, ils ont fait connaissance. Alors, faire connaissance, vous connaissez le verbe connaître. Faire connaissance, alors, vous rencontrez quelqu'un, un homme, une femme, vous ne le connaissez pas. Et vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Eunyoung, j'ai 30 ans, je travaille chez Samsung. Vous commencez à vous présenter, vous commencez à vous connaître. Donc, vous avez l'expression, pyoyon, faire connaissance. Donc, vous comprenez, Mathilde et Di se connaissent depuis 2 ans. Comment elle l'a rencontré Di? Elle l'a rencontré à la cafétéria, elle l'a aidé. Donc, apprenez bien l'expression faire connaissance. Alors, ensuite. C'était difficile pour lui la première année? Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Ok, donc, Di est chinois. Il arrive en France, il arrive à Paris. Donc, c'était difficile pour lui la première année? Oui, bien sûr, c'est difficile. Vous arrivez dans un pays étranger. Il n'y a pas votre famille, il n'y a pas vos amis. On ne parle pas votre langue. Mogugo. La cuisine est différente. Donc, au début, quand vous arrivez dans un pays étranger, pour les vacances, non. Pour vivre, pour habiter, pour étudier, bien sûr que c'est difficile. C'est très difficile.
D'accord? Donc, il était stressé. Alors, vous voyez ici, c'était difficile, il était stressé. Vous avez ici l'imparfait. On va parler après de l'imparfait. Mais il a réussi hein, tous ses examens. Alors, Di est un étudiant qui travaille beaucoup, qui est très sérieux, et il a réussi, heureusement, après un an, il a réussi ses examens, mais ce n'était pas facile pour lui. Il vient d'où, votre ami Di? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui? Il est comment? Ok, donc, vous comprenez, cet étudiant, il arrive à Paris et donc, pour la première année, c'était un peu difficile, mais il a réussi ses examens. Alors, on va demander qui est Di. Alors, cet étudiant chinois, qui est-il? D'accord? On va présenter, Mathilde va présenter son ami. Elle va expliquer d'abord d'où vient Di. D'accord? De quel pays, de quelle ville il vient? Alors, elle explique. Alors, regardez la question. Il vient d'où? Venir de. Papa eso onda. Donc, il vient d'où? Attention, de ou non, d'où. D'accord? Attention, la préposition venir de. De. Il est né et il a vécu. Alors, attention, vécu. Vécu, c'est le verbe vivre. D'accord? Il a vécu, c'est le passé composé du verbe vivre. Attention, il a vécu pendant 22 ans. Ishib Inyon il a vécu pendant 22 ans. Donc aujourd'hui, Di a 22 ans. Son âge, il a 22 ans. Donc où il a habité? Il a habité en Chine, la Chine, à Chengdu. Chengdu, alors, où est Chengdu? La journaliste ne connaît pas la Chine, elle ne connaît pas Chengdu. Donc, elle demande où est Chengdu? C'est une grande ville dans le centre de la Chine. 중국 중부에 있는 중심, 대도시입니다. D'accord? C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Alors, d'accord. D'accord. Vous pouvez nous parler de lui. Alors, je vais expliquer après le problème de parler à, parler de. Donc, vous pouvez nous parler. Alors, parler à nous. Alors qui? La journaliste et les autres personnes qui écoutent la radio. Vous pouvez nous parler de lui. Lui, c'est-à-dire, vous pouvez nous parler de votre ami Di. Il est comment? Alors, vous vous souvenez la question pour parler de quelqu'un. 외모, physique, 성격, caractère, 습관, habitude, 취미, hobby, etc. Il est comment?